Elle était une fervente adepte du fait que nous avons tous les outils nécessaires pour faire face à n'importe quelle éventualité dans la vie. Et quelque part, nos sages nous disent que personne n'est confronté à une épreuve auquel il n'est pas capable de faire face ou de surmonter. Et elle le pensait profondément. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. La mélodie de l'être éveille de vie, de joie et de foi. C'est un livre qui a été écrit, on va dire, après le départ de ce monde de Esther Orgen. Une compilation fait des textes qu'elle a elle-même écrits. Et pour en parler, puisque le livre est sorti et qu'on peut désormais l'acheter, il est sorti aux éditions Lichma. Eh bien, c'est Benjamin Orgen, son époux. Bonjour Benjamin. Bonjour Cathy. Merci d'être venu pour nous parler de ce livre. Merci de m'avoir invité. De rien. Alors, je crois que c'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, de faire connaître la pensée d'Esther. Oui, en fait, c'est un projet qui prédate l'attentat, puisque j'essaie de pousser pendant assez longtemps Esther à éditer ses écrits ou à écrire un livre à partir de rien, puisqu'elle écrit beaucoup, et la plupart des articles qui apparaissent, qui sont compilés dans ce livre, ont été publiés dans le Petit Hebdo, où elle avait une colonne, on va dire, relativement fréquente, et elle parlait de psychologie, de vie de couple. Et la plupart des textes qui sont donc dans ce livre viennent de là. Donc ce sont des textes qui ont déjà été publiés, mais c'est la première fois qu'on les met sous la forme d'un livre. Et une autre partie vient du site internet qu'Esther s'était elle-même construit pour, dirais-je, promouvoir sa pensée et de ses activités de thérapeute. Et d'autres textes que nous avons retrouvés sur son ordinateur, dans ses écrits à la maison. Donc, mais je la poussais à faire ou à écrire un livre, à compiler un livre. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de le faire de son vivant. Et c'est un projet qui, tout de suite après sa disparition, nous a paru comme étant quelque chose de primordial pour faire connaître sa pensée, pour perpétuer sa mémoire. Et dès le départ, notre approche, et quand je dis notre, il s'agit surtout d'un projet que j'ai, dirigé avec les trois sœurs d'Esther, Dvorah, Daniel et Sophie, qui ont fait en fait tout le travail. Je leur ai confié les écrits que j'avais trouvés et sur d'autres qu'on a cherchés ensemble. Et c'est elles qui ont pris sur elles de trier les textes, de mettre en page, de mettre en forme cet ouvrage. Et voilà. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce livre en français pour l'instant. Qui va être traduit en hébreu. Et je m'attelle maintenant à la traduction des articles. C'est encore un sujet un peu douloureux parce que de son vivant, Esther m'a demandé souvent de l'aider à traduire ses textes. Je l'ai fait partiellement. Il y en a quelques-uns qui sont apparus en hébreu, mais la plupart... Tu traînais les pieds pour le faire, on va dire, c'est ça? Eh ben, comme on dit, mesdames, quand votre mari vous dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. C'est pas la peine de le lui rappeler tous les 6 mois. Donc, c'est à peu près la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Mais cette fois, je suis le dos au mur et je dois m'y atteler et faire cette traduction parce que il est important pour moi que cette pensée ne reste pas dans l'escarcelle des francophones. Alors surtout que c'est une pensée qui va aider beaucoup de gens et personnellement et aussi les couples parce qu'on rappelle que Esther était conseillère conjugale et spécialisée dans la psychologie juive. Alors c'est une discipline qui n'est pas encore très connue des francophones qui viennent de faire leur alia, mais c'est on va dire une discipline qui mélange plusieurs méthodes et qui est vraiment un outil extraordinaire pour aller mieux. Je pense que c'est plus qu'un outil, c'est une caisse à outils. Esther le voyait comme ça. Elle a étudié d'abord sur le tas en tant que femme, puis en tant qu'épouse et en tant que mère, tous les aspects qu'elle pensait pratiques pour l'aider dans l'éducation des enfants et dans l'établissement d'une vie de couple harmonieuse. Et elle est tombée amoureuse finalement de ce sujet et elle a trouvé qu'elle avait des aptitudes naturelles pour aider les autres. Donc comme elle faisait chaque chose d'une manière sérieuse et approfondie, elle s'est inscrite à des cours à l'université, mais après avoir vu que la psychologie
classique, on va dire, ne répondait pas à ses attentes. Elle s'est tournée vers des enseignements qui sont plus imprégnés du judaïsme, de la chassidoute, de la Kabbalah même. Et elle a étudié avec le docteur Michael Aboulafia et avec d'autres, Hannah Arbos, et a abordé ce sujet très sérieusement. Puis finalement, s'est constitué tout un éventail d'outils qu'elle adaptait et qu'elle utilisait à sa manière propre pour répondre aux besoins et aux attentes de chacune des personnes qui venaient la consulter. Alors dans le livre, elle est très cash, on peut dire ça comme ça. Elle est cash et en même temps elle est profonde et elle est, on va dire, compréhensive. Elle n'est pas dans le jugement. Et elle donne des conseils pratiques. Oui. Alors d'abord, le format original de ces articles, qui était une page dans un hebdomadaire, demandait d'être relativement direct. Et c'est d'ailleurs, ça répondait bien à son approche, puisque, comme elle le dit elle-même quand elle parle des thérapies, Esther n'était pas du tout une adepte des longues thérapies qui durent pendant des années. Elle pensait qu'il fallait mieux d'abord cerner le problème et puis donner des outils à la personne pour qu'elle puisse s'y mesurer le plus possible par elle-même, et après ça, la laisser faire le travail elle-même. Donc elle accompagnait bien évidemment ses patients, mais généralement, son approche plutôt directe et pratique, tout en étant profonde et vraie, a donné des résultats très rapidement. Et, elle a eu beaucoup de patients, beaucoup de gens qui venaient la voir. Il y en a eu plusieurs dizaines, je dirais, mais pas énormément, parce qu'elle était, malgré qu'elle ait une grande capacité professionnelle, elle ne voulait pas faire sa publicité. Et elle avait un grave, dirais-je, du point de vue plus business et publicité et se faire connaître, c'était plus difficile. Et donc, tous ces patients sont arrivés d'abord par ses enseignants, les personnes qui lui ont enseigné ces méthodes ont dirigé des patients vers elle. Et puis après ça, de bouche à oreille, et elle recevait à Hadera, à Jérusalem, à Netanya. Elle a eu, à mon avis, plusieurs, dirais-je, à peu près de 200 patients. Je pense que c'est déjà pas mal, mais ça a étalé sur plusieurs années, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, elle aborde tous les sujets dans ce livre, les fêtes juives, le Shabbat, l'atmosphère qu'il peut y avoir dans un couple aussi en cas de tension pendant ces moments-là. Elle donne aussi des solutions. Ça vous est sourire de l'avoir travaillé, ou même quand vous avez élaboré le livre, de voir les trucs qu'elle donnait? Elle apportait beaucoup de travail à la maison, on va dire. Enfin, quelque part, beaucoup des situations qui sont décrites, nous les avons vécues en tant que parents, en tant que couple, en tant que grands-parents, nous-mêmes, ou des proches, ou des amis. Et donc, ce n'est pas des choses qui sont totalement détachées de la réalité. Et la plupart elle vivait vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'elle suivait ses propres conseils d'une manière très pratique. Et moi, j'essayais de tenir la route. Mais il est certain qu'aujourd'hui, encore, je peux relire ces textes et y retrouver encore des choses plus profondes, et puis les appliquer dans la vie de tous les jours, parce que ces textes sont à l'intention de personnes qui font face à des problèmes, mais également des personnes qui n'en ont pas, ou qui leur semblent vivre une vie totalement normale et satisfaisante. Mais on peut toujours aller mieux, d'abord. Et puis, deuxièmement, il faut se préparer pour des jours plus difficiles. Ouais. Donc ça vous a aidé, ces écrits? Oui, je pense que c'est bien son approche générale et toute sa philosophie de vie nous a beaucoup aidé, moi, sa famille, nos enfants, à faire face à cette situation terrible à laquelle nous avons été confrontés après l'attentat. Et notamment, eh bien, cet article qui a été publié depuis sous plusieurs formes, qu'elle intitule « La peur », dans lequel elle écrit sa propre réaction
à un attentat terroriste qui a eu lieu à l'époque à Jérusalem, nous a guidés quelque part, où elle nous dit que il faut, c'est dans plusieurs articles d'ailleurs, mais où elle nous dit qu'il faut, en contrepartie de ces forces destructives qui ont été mises en œuvre quelque part et apportées dans ce monde par les terroristes, il faut de notre côté réagir de côté positif et avec la même force, avec la même intensité, mais dans une direction diamétralement opposée. C'est-à-dire qu'il faut apporter plus de joie de vivre, plus d'amour, plus de lumière, pour faire face donc à cette situation qui était en elle-même terrible, terrifiante même, je dirais. Et puis quand on lit, ça va tout à fait avec les mots qu'elle utilise, et surtout quand elle donne des conseils, elle met en valeur la personne qui a un problème, et elle dit qu'on a toutes les ressources en nous, évidemment, et que oui, on peut aller bien au-delà de ses propres limites, quoi. Elle était une fervente adepte du fait que nous avons tous les outils nécessaires pour faire face à n'importe quelle éventualité dans la vie. Et quelque part, nos sages nous disent que personne n'est confronté à une épreuve auquel il n'est pas capable de faire face ou de surmonter. Et elle le pensait profondément. Et je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune raison de douter de cette parole. Elle avait une capacité extraordinaire de trouver en chaque personne les bons côtés, ce qu'on appelle Ain Tova, le bon œil, mais vraiment d'une manière profonde et absolument véridique. C'est-à-dire que à chaque personne qu'elle rencontrait, même brièvement, elle arrivait... D'abord, elle n'était absolument pas dans le jugement de personne, dans aucune situation, et toujours... au contraire, voir les aspects positifs, ou même s'ils sont relativement enfouis. Ce qui lui a d'ailleurs, c'est une capacité qui lui a permis d'aider beaucoup de personnes. J'ai eu des témoignages après, parce que bien évidemment, elle gardait une discrétion complète sur ce qui se passait en thérapie. Mais après l'attentat, plusieurs personnes sont venues vers moi pour témoigner de tout le bienfait que Esther leur avait apporté. Je me souviens par exemple d'une personne qui, pendant la Shiva, était un petit peu comme ça, on avait l'air un peu embarrassé, mais quand je l'ai approché d'une manière plus, dirais-je, privée, il m'a confié qu'il était un des patients d'Esther et qu'il était à l'époque au bord du suicide, et que s'il était encore là, ce jour-là, pour témoigner de son soutien, c'était grâce à elle. C'est absolument extraordinaire d'entendre quelque chose comme ça, quoi, j'imagine. Oui. Est-ce que tu crois que ce livre, bien sûr, elle n'est plus là pour passer la porte de son cabinet, évidemment, mais est-ce que tu crois que ce livre peut aider des gens qui sont dans des passages un peu compliqués de leur vie? Est-ce que ces textes sont assez forts pour les guider? Je pense qu'ils peuvent aider beaucoup des personnes qui sont prêtes à s'aider eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle le dit elle-même. Ceux qui ont envie de changer, quoi. Il faut avoir envie de changer. Il faut avoir envie de changer, il faut avoir envie de le lire, il faut avoir envie d'explorer de nouvelles choses, être ouvert à de nouvelles idées. Et quand on est dans cet état d'esprit, alors on peut en retirer le plus de bénéfices possible. Le livre a des conseils pratiques, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Très pratique, c'est ça. Et parfois, il est étonnant, parce qu'on ne s'attend pas du tout au chapitre. Je ne vais pas tout vous dire, mais bon, c'est assez surprenant, quoi. Oui, elle parle de problèmes de tous les jours, de problèmes à qui, même des personnes qui ne vont pas en thérapie parce qu'on est un peu brouillé avec ses parents, ou parce que les petits-enfants c'est parfois plus costaud. Mais ceci dit, c'est cette accumulation des petites choses au long de la vie qui font que des fois on arrive dans des situations qui deviennent beaucoup plus compliquées et difficiles à gérer. Or, quand on suit, pas un conseil spécifique, mais l'esprit général du livre, dont on s'imprègne quand on lit le livre, et on peut le lire d'ailleurs
comme ça a été des articles, on peut le lire donc par petits morceaux, on n'est pas forcé, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas forcé de le lire du début à la fin. C'est divisé d'une manière très judicieuse par mes belles-sœurs en chapitres qui sont chacun autour d'un thème central, les fêtes juives, le bien-être, le couple, et bien sûr l'étude de la pensée cognitive qui était un sujet qu'Esther appréciait beaucoup. Alors justement, c'est quoi l'étude de la pensée cognitive en résumé, parce que sinon... C'est très difficile à résumer, en gros, quoi. Mais c'est une approche de la vie et du judaïsme, et c'est ça qui est peut-être plus surprenant, parce que c'est une approche qui est profondément juive, mais qui est adaptée à toute personne. C'est-à-dire que ce livre, quoiqu'il ait des sujets juifs, n'est pas spécifiquement fait que pour les juifs. Oui. Tout le monde peut le lire, je pense, peu importe sa religion, ses opinions, son degré de religiosité ou autre, ça n'influence pas, et donc tout le monde peut en bénéficier. Mais l'étude de la pensée cognitive, donc, c'est une étude qui nous permet d'être conscients de tous les processus internes de notre âme et de notre psyché, et donc de ne pas rester comme un objet qui subit, mais être un sujet qui agit. Exactement. Voilà. Et donc ça, et d'ailleurs, Esther disait toujours, et c'est très difficile à traduire en hébreu, donc je suis reconnaissant que cette conversation soit tenue en français, qu'il faut essayer de passer de l'avoir à l'être. C'est-à-dire qu'il faut essayer de cesser, dirais-je, de diminuer notre approche qui est surtout possessive et consumériste, et être plus dans l'être, dans la conscience, et ce qui nous permet d'ailleurs, après, de mieux profiter des biens matériels que nous avons. Mm-hmm. Alors je crois que ça, vous l'avez étudié ensemble en plus avec Itai Ashkenazi, le petit-fils du rabbin Manitou. Oui, en effet, Esther avait commencé l'étude de la Torah Yemima, comme ça s'appelle en hébreu, et puis elle m'a entraîné, je dirais presque manu militari, à écouter et à participer à un cours par Itai Ashkenazi, il n'habite pas très loin de chez nous, et comme j'appréciais beaucoup les enseignements de Manitou, donc je me suis dit, bon, je vais faire un effort. Et je dois dire que j'ai été captivé par ce sujet qui n'était pas forcément dans les droites lignes de mon approche générale. Et après ça, nous avons demandé à Itai d'animer un cours sur Torah Yemima, sur la pensée cognitive, chez nous, à Tal Menaché, ce qu'il a fait pendant près de 2 ans avec un groupe d'amis. Donc, il avait un groupe de femmes et un groupe d'hommes, puisque selon l'approche de Itai, il faut enseigner, ça s'enseigne différemment selon le genre, aux hommes et aux femmes. Oui. Ok. Alors, tout ça, bien sûr, ça se retrouve aussi dans les écrits d'Esther. Donc, c'est un petit livre, mais vraiment, il est très riche en contenu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Ça touche tout le monde, c'est ça qui est beau. Oui, en effet. Donc, voilà, ceux qui s'intéressent à l'être humain, tout simplement, seront passionnés par ce livre. Oui, à l'être humain, à eux-mêmes, et par ça, à leurs proches, à leur famille, et également à leur relation avec Dieu, si c'est quelque chose qu'ils veulent approfondir, puisque pour Esther, toutes ces différentes, dirais-je, couches de la conscience sont liées, et d'ailleurs, quand on est mieux avec soi-même, on est forcément automatiquement mieux dans son couple, mieux en tant que parent, en tant que grand-parent, et en tant que membre de sa communauté. Donc c'est très, très utile. Bon, alors Benjamin Morgan, merci beaucoup d'être venu. Je vais juste rappeler qu'on peut évidemment acheter le livre, soit sur le site des éditions Lishma, c'est édition Incarnès, lishma.com, vice-versa, la librairie à Jérusalem, librairie du foyer à Tel Aviv, au Ezor, un club de musique aussi, Rechov Arechavim Shlosh Esrei, on peut trouver là-bas, Rechev, pardon, on trouve le livre là-bas, ou alors tout simplement sur Facebook, on peut me contacter sur Facebook, Benjamin Morgan, vous me trouverez facilement, je pense, et en me voyant un message personnel, je me ferai fort de vous faire parvenir un livre, ou personnellement, ou par la poste. Voilà, et puis si vous habitez en France et que vous nous regardez de là-bas, sachez qu'il est en vente dans toutes les librairies françaises, donc franchement, un très joli livre, La mélodie de l'être, éveil de vie de
joie et de foi. Franchement, un très très beau témoignage de ce qu'a été Esther Horgen. Voilà, Zichronah Livracha. J'espère que beaucoup de gens liront ce livre. Moi aussi, et ce, pas uniquement pour honorer sa mémoire, mais pour se faire du bien à eux-mêmes. Ok, merci beaucoup. Merci Cathy. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.